Deux hommes avec moi. Je suis comblée. Bonjour, messieurs. Bonjour, André. Oui. Vous êtes M. Gilbert Closse. Klaus, oui, Oui, c'est ça. vous êtes M. Jean-Claude Boucher. Mais tous les deux, vous faites partie d'un organisme qui s'appelle l'après-rupture. Qu'est-ce que c'est l'après-rupture? Bien, essentiellement, la pré-rupture, c'est des hommes qui ont décidé de se prendre en main et dire « ça va faire, c'est assez ». On va aider nos semblables, les pairs, avec nos moyens qu'on a, avec notre philosophie, une philosophie qui est masculine. OK. Parce que vous aviez l'impression que jusqu'à maintenant, il n'y avait personne qui les prenait en charge, ces hommes-là? Ils étaient seuls? Toute la structure de l'entraide pour la société est basée à travers un filtre féminin. OK. Avec 30 ans de féminisation de la société. Et l'homme n'est pas à l'aise dans ce filtre-là. L'homme est un guerrier, l'homme a besoin d'être franc, d'être fort dans ce qu'il fait et protéger aussi sa famille, la société. Il y a un rôle important là-dedans. Alors, dans le contexte, lorsqu'il souffre ou qu'il vit une rupture et qu'il y a un deuil à faire, il s'en va où? Dans un CLSC, c'est des femmes, c'est avec un filtre de femmes, c'est avec une perception féminine. Il n'est pas à l'aise, il n'est pas confortable. Il va où? Alors, vous savez qu'à chaque année, il y a l'équivalent de ce qui est arrivé le 11 septembre. Il y a 4000 suicides annuellement à travers le Canada. Il y en a plus de 1000 hommes qui se suicident annuellement au Québec. Et parmi ces suicides-là, c'est plus des hommes que des femmes? Définitivement, c'est plus. C'est 4 pour 1, et c'est 4 pour 1, c'est ça, oui. Et ces suicides-là arrivent surtout, vous n'allez pas me dire que les 1000 dont vous parlez, c'est après une rupture, là? Non, il reste une bonne majorité que c'est après une rupture. C'est dans l'âge, la majorité des suicides, c'est dans l'âge où ils peuvent avoir un problème affectif. C'est sûr qu'il y a des drogués, etc., ouais. Mais la majorité, moi, je peux vous dire, confirmer qu'il y a facilement 40 qui sont reliés à des problèmes de relations de couple et qui se retrouvent du jour au lendemain. On leur enlève leur femme, leur enfant, leurs biens, leur fonds de pension, leur patrimoine, la maison, puis avec des factures. Ah oui, la moitié. Des fois, ce qui reste, ils sont obligés de le débourser en expertise psychosociale. Ils nourrissent une industrie du divorce. C'est sûr qu'ils se retrouvent du jour au lendemain, ils perdent tout, il est moins que rien. Quand il va demander de l'aide, parce qu'il est très vulnérable, toute la société lui offre, c'est un service féminin. Il n'est pas confortable là-dedans, il est révolté. Vous devez avoir de la misère à trouver des services masculins parce que les hommes ne sont pas allés dans ces services-là. Il y a la pré-rupture et quelques autres qui Mais est-ce que vous êtes partout, vous? Est-ce que vous avez... On est à la largeur du Québec. On a des points d'aide à peu près tout partout. C'est sûr que c'est difficile. On n'est absolument pas subventionné, contrairement à tous les organismes de femmes qui sont largement subventionnés. Oui. Ça représente probablement, à travers le Canada, entre 500 millions et 1 milliard qui va aux des organismes de femmes. Oui. Et là, je ne compte pas les argents dépensés pour l'équité salariale, etc. On compte que de vous l'aide. êtes tanné de ça. Vous en avez ras-le-bol, hein? C'est parce que, là, il faut... Aujourd'hui, par exemple, là, les féministes, une certaine classe de féministes vont commémorer les événements du 6 décembre, c'est-à-dire Polytechnique. Mais qu'est-ce que c'est que cet événement-là? Il faudrait peut-être se questionner, puis un jour dire, on va arrêter le mensonge, on va arrêter de tromper. Qu'est-ce que c'est, ce mensonge-là? Les événements du 6 décembre, c'est un Marc Lépine détraqué, fou. On ne sait pas pourquoi il a ciblé Polytechnique, on ne sait pas, c'est un mystère. Il a décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait de femmes là. Il est allé, dans sa folie, tuer des femmes. Bon, c'était pas un héros, il ne défendait aucune cause, c'était simplement détraqué. De l'autre côté, il y a des pauvres victimes, c'est dommage, c'est vrai. Elles ne sont des héros de rien du tout. Elles ne représentaient personne, elles ne défendaient rien du tout. Elles étaient juste au mauvais endroit, dans le mauvais temps. Une certaine classe de féministes a récupéré cet événement-là et à force de malhonnêteté intellectuelle, à force de fraude intellectuelle, je dirais, a décidé que l'ensemble des hommes du Québec... Vous n'y allez pas de main morte, vous? Non, je ne vais pas de main morte, mais il faut lire les journaux qui ont suivi ça. Ont décidé que les hommes du Québec étaient tous des Marc Lépine et que les femmes du Québec étaient toutes des pauvres victimes de Marc Lépine. Voyons donc. Il me semblait que c'était pas si pire que ça. Et de là, on a changé les lois, on a changé la justice, et aujourd'hui, n'importe quelle femme du Québec, je pèse mes mots, peut signaler le 911 et envoyer n'importe quel homme du Québec en prison sous simple présomption. Et ça, c'est un fait. On l'a, nous autres, dans nos membres. On l'a partout. Mais ça, c'est toujours conséquent à des événements tragiques. Regardez maintenant avec le terrorisme qu'il y a eu à New York. Là, on en voit partout. Parlons-en du terroriste, André. Parlons-en. Laisse-moi juste finir ça. OK? Les événements de New York ont tué probablement 4000 personnes. OK? Au Canada, il y a 4000 hommes qui se suicident chaque année. Est-ce que ça fait la une des journaux? Jamais. Tu n'entends pas parler de ça parce que les hommes, ce ne sont plus les hommes dans notre société, ce sont des non-femmes.
OK? Des non C'est tout. Alors, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'aide. Mais vous autres, là, moi, je veux connaître, là, le thème aujourd'hui, c'est par quelle transformation les hommes et les femmes devront-ils passer? Vous réclamez. Quelles sont vos revendications? Remettons les horloges à l'heure, André. OK? Le Québec est l'endroit au monde le moins violent. OK? C'est l'endroit au monde où les femmes sont le mieux tolérées, le moins violentées, le moins bardassées, appelle ça comme tu voudras. Quand nos féministes... Oui, mais peut-être à cause de la lutte féministe que c'est rendu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est parce que le Québécois est moins violent que le reste de la planète? Oui, le taux de criminalité au Québec est un des plus bas au monde, en général. Je ne parle pas même pas de violence conjugale. Oui, mais il y a certainement des raisons qui expliquent ça. Et ça descend chaque année. Bon. Donc, quand les féministes nous font croire que les femmes sont violentées, il faut des millions, puis des millions, puis des millions pour les aider, c'est un pur mensonge. Statistique Canada est venue nous démontrer que la violence conjugale, c'est presque moitié-moitié. Oui, mais vous vous rappelez pas, il y a 20 ans, comment on l'a dénoncé, cette violence conjugale-là? Oui, alors, peut-être qu'elle a diminué maintenant. Avec la même malhonnêteté, on a fait ça, avec la même manipulation. Il y a toujours eu de la violence. Alors, on est une société basée sur le mensonge, au fond. Je pense que la manipulation sociale, il y a une forme d'architecture sociale. Mais qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que vous, là... Premièrement, qu'on remette les horloges à l'heure. Oui, Ça, c'est la première chose. Après, quand on aura remis les horloges à l'heure, on aura aussi des ressources pour les hommes, autant que pour les femmes. Oui. On s'en ira pas avec des privilèges pour les femmes puis rien pour les hommes. On s'en ira avec des droits égaux. Et là, que vous allez réclamer. La confiance reviendra. C'est étonnant à quel point, là, vous demandez l'équité dans les services et les femmes demandent, elles, l'équité, vous savez où? Elles ne demandent pas l'équité, les femmes. Les femmes demandent l'équité où? Elles demandent des privilèges. Non, les femmes demandent l'équité. Dans quel domaine? Oui, voilà. Oui, mais regardez, l'injustice, c'est encore toute la manipulation. On dit, vous trouvez? On s'aperçoit, par exemple, que l'école primaire, c'est d'abord les femmes. Alors, on va rehausser la fonction des professeurs d'école primaire. Les enseignants, oui, pour que les femmes aient l'équité avec les enseignants de l'école secondaire. Mais c'est de la foutaise, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Les femmes sont à l'école primaire. Pourquoi? Parce que les hommes ne voulaient pas être là. Là, maintenant, peut-être qu'ils veulent être là. André, est-ce qu'on admet a priori que les hommes et les femmes sont des êtres différents? Ils sont égaux en droit, mais ils sont foncièrement différents. Ben oui, j'espère. Est-ce que tu admettras, André, qu'un enfant en bas de 12 ans, mettons, OK, fonctionne beaucoup aux affects? Hein? Je pense que ça va de soi. Alors, qui serait le mieux placé pour aller aider ces enfants-là à grandir? Les femmes. Je suis d'accord avec ça. Bon. Là, j'ai un petit extrait à vous faire écouter. OK? J'espère que vous allez réagir aux propos de M. Germain Dulac. Êtes-vous d'accord avec lui de ce qu'il dit? Plus ou moins. Sur deux volets. Sur deux volets. Sur deux volets. Il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, d'autres pas d'accord? Bon, il y a des choses que je suis d'accord. Premièrement, il dénonce dans ce livre le service qui est inexistant, qui est inadéquat pour les hommes. Vous venez de le dire. Bon, on le dira, ça fait depuis qu'on existe, nous autres, on le dénonce. L'autre volet, l'homme n'est pas à l'aise dans sa vulnérabilité, dans sa faiblesse. Ça ne sert à rien de cultiver ça. L'homme va être fort parce que c'est un animal qui doit combattre pour protéger les plus faibles. Il faut accepter ça. Lui, M. Dulac, il dit que vous allez devoir passer par des qualités féminines. Non, je suis d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Ça fait partie d'un processus qui vient de Norvège où on fait de la restructuration sociale de l'homme. Ouais. Et c'est à travers un filtre féminin. Et je suis contre ça. Je ne sais pas s'il va être content de ça. On va l'écouter, M. Dulac. On l'écoute. Il y a autre chose à dire. Cet homme que vous définissez comme étant à la fois viril et sensible. Sensible, on va comprendre, là, on n'a pas trop besoin de le définir. Mais la virilité, c'est comme si c'était, deux contraires que vous juxtaposez, là, comme ça. C'est très important de revenir sur la question de la virilité. Oui. Vous avez tout à fait raison, parce que pendant 10-15 ans, on a comme banni ça, on a dénigré ça, bon, pas tout le monde, là, évidemment, mais en disant, vierge caca, c'est mauvais. C'est le mal immoral, le parent toxique, la virilité, c'est néfaste. Mais il faut faire attention quand on dit ça, parce que dans la virilité, il y a des choses qui sont très, très importantes. Mais est-ce qu'on n'a pas confondu machisme et virilité? C'est ça. Puis c'est la façon dont ça s'exprime aussi dans tes relations entre personnes. La virilité, il y a des choses fondamentalement bonnes. Être capable de prendre soin des autres. On a une situation de guerre, par exemple, là, comment s'exprime cette virilité-là, cette virilité de camarade dans une tranchée où tu vas faire abnégation de toi, tu vas prendre en charge les autres, tu vas mettre ta vie en danger pour sauver une autre personne.
etc., etc. Courage, noblesse, etc., etc. C'est des choses, c'est des valeurs qui sont très importantes. Mais ça se fait en urgence, là. Oui, mais dans la vie de tous les jours, ça peut être mis en pratique. Ah oui, vous pensez, vous avez de l'espoir, le courage et la noblesse, c'est des valeurs qui peuvent être... Le chevalier, au fond, là, qui va revenir. Non, oui, pourquoi pas. Oui. Un peu. Hey, on va avoir des chevaliers au Québec. Vous êtes d'accord avec ça, vous, messieurs? Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Alors, après la pause, on a Mme Langlois qui revient avec nous. Et là, on va discuter ensemble sur encore ce par quoi il faudra passer pour arriver à cette harmonie entre les hommes et les femmes.